Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Reste Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Des nouveaux projets pour explorer la culture arménienne en Arménie occidentale. L'Azerbaïdjan a inscrit le projet d'annexion de l'Arménie sur les plateformes internationales, créant ainsi un agenda à partir de rien. Armand Tatoyan. La plateforme d'observation, la Bohème d'Aznavour, a ouvert ses portes dans le quartier de Montmartre à Paris. Présentation de la traduction arménienne du livre J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un meurtrier au musée Institut du génocide des Arméniens. Il nie le génocide commis contre les Arméniens avec le même stratagème qu'ils ont utilisé pour abandonner l'Artsakh. Présentation des livres consacrés au sort des femmes et des enfants victimes du génocide des Arméniennes. Nous étions en train de jouer à Komitas lorsque les Allemands se sont levés. L'orchestre de chambre Les Branches de Gyumri du conservatoire était en tournée de concert. Le programme Ardiehi, unique initiative soutenant la création contemporaine en Arménie occidentale, a appuyé cette année 10 projets internationaux reflétant la richesse de la culture arménienne et la vitalité de sa langue. Parmi eux, Nelly, film sur les femmes arméniennes de Los Angeles. Place, installation visuelle et poétique. Kazi Song, inspiré de la notation gazienne. Chapa, podcast de voix communautaire. Un livre sur l'art du tapis. La musique du langue, recueil poétique et musical. Archives, série animée sur les archives de presse oubliées. Adresse, orphelinat du corps du palais. Livre trilingue sur le collège corandien. Mritarank, roman en arménien occidental et oriental. Ces œuvres issues d'Arménie, de France, de Liban, des États-Unis et d'Artsakh font de l'Arménie occidentale une langue d'expression artistique et de renouveau culture. Publication sur Telegram d'Armand Tatoyan, directeur de la Fondation Tatoyan, Centre pour le droit et la justice et l'ancien défenseur des droits de l'homme de l'Arménie orientale. Bakou a présenté le projet d'annexer l'Arménie orientale aux plateformes internationales, créant ainsi un agenda à partir de rien. Même le nom d'Arménie orientale n'est plus utilisé sur de nombreuses plateformes déplacées par Azerbaïdjan occidental. Les revendications présentées sont de modifier la constitution, de renoncer à la déclaration d'indépendance, de reconnaître le génocide commis contre les Arméniens et de résoudre les problèmes de l'Artsakh. Il s'agit de plans visant à s'emparer de l'Arménie orientale, que le gouvernement azerbaïdjanais poursuit de toutes ses forces. La position passive du gouvernement de l'Arménie orientale, craintive et s'appuyant sur les clémences des autorités azerbaïdjanaises et turques, ne continue qu'au développement de ce plan et à l'internalisation des falsifications azerbaïdjanaises. En ce jour symbolique du 22 mai, la Fondation Aznavour célèbre l'anniversaire de Charles Aznavour avec l'ouverture de la plateforme d'observation La Bohème à Montmartre, Paris. Ce nouvel espace situé à l'intersection des rues Saint-Vincent et de la Bon rend hommage à l'héritage artistique d'Aznavour dans ce quartier emblématique des artistes et des rêveurs. Nommé d'après d'une de ses chansons les plus célèbres, La Bohème incarne son parcours, fait l'épreuve de passion et de reconnaissance. La cérémonie d'inauguration réunit des représentants officiels dont l'ambassadeur d'Arménie en France, Armand Khachadrian, des adjoints à la mairie de Paris, Karine Roland et Loras Patrice, le maire du 18e arrondissement, Éric Legénétrie et Misha Aznavour, le fils du chanteur. Ce projet suit une autre initiative majeure, le renommage d'une partie du jardin des Champs-Élysées en parc Charles Aznavour aux côtés du parc des Rêvons, de l'esplanade d'Arménie et de la statue de Komitas. Né à Paris en 1924 dans une famille arménienne, Charles Aznavour a enregistré 1400 chansons en 9 langues, sorti 91 albums, vendu plus de 2 millions de disques et mené une vie dédiée aussi à l'action humanitaire, notamment en Arménie. Son héritage perdure à travers sa musique et ses projets de la Fondation Aznavour. Le 22 mai, la traduction arménienne du livre J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un meurtrier a été présentée au musée Institut du génocide arménien selon Yerkir. Son auteur, Birgit Kofle-Patchart, journaliste et ancien diplomate autrichienne, y retrace l'opération Nemesis menée par des vengeurs arméniens contre les auteurs du génocide. La présentation a réuni l'auteur, des traducteurs et éditeurs des descendants de Soron Tehlirian et d'Artash Kevorkian, ainsi que des personnalités politiques et publiques. Détails dans la vidéo.
La visite de Sergueï Lavrov en Arménie orientale a suscité des critiques car il ne s'est pas rendu aux mémoires de Tzitser Agapert. Le ministre des Affaires étrangères a précisé qu'une couronne y sera envoyée en son nom et que cela a été décidé par la partie haute. Dans ce contexte, le projet de loi sur la criminalisation de la négation du génocide a été rejeté par la faction du pouvoir contrat civil. L'opposition accuse le gouvernement de retirer la question du génocide de l'agenda international, comme dans le cas de l'Artsakh. Des experts alternent sur des risques pour la sécurité nationale et retournent la création d'une commission arméno-turque pour évaluer le génocide. Le 21 mai, à la Gracenta aura lieu la présentation du livre Plaidoyer pour le sauvetage des femmes et des enfants victimes du génocide contre les Arméniens, basé sur les rapports du patriarche Zavin et les archives du patriarcat arménien de Jérusalem. Il retrace les opérations de sauvetage après 1918. Le professeur Lucine Sahakian interviendra et l'événement sera animé par Vacek Proutian. Le livre a été publié avec le soutien du patriarcat de Jérusalem et de l'Institut d'études arméniennes de l'Université d'Erevan avec une traduction d'Asia Gabrilian et le partenariat du philanthrope Josep Kevorkian. La première présentation a eu lieu à Jérusalem le 25 avril. L'orchestre de chambre de Gyumri fondé en 2019 par Armen Kartian a effectué une tournée en Allemagne et en Autriche du 17 avril au 3 mai avec le soutien du professeur Armen Badalian. Les concerts de Stuttgart et Vienne étaient dédiés au génocide arménien avec des œuvres de Komitas par Britten, Yekmalian, Mozart et autres. La musique de Komitas a particulièrement ému le public qui s'est levé pour applaudir. Aram Badalian, nouveau directeur artistique, a souligné le succès inattendu de l'orchestre composé de jeunes musiciens promoteurs. L'orchestre né pour le festival Art Week vise à devenir un orchestre communautaire indépendant sous le nom de Gyumri Komitas, chambre orchestra. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.